Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Je rejoins mon ami Antoine Robitaille, analyste politique à Cube TVA et Journal de Montréal. Bonjour Antoine. Et bonjour Yasmine. Quelle matinée. C'est incroyable. Ça se peut pas. On se préparait à commenter la mise à jour économique, puis finalement, on ne sait même pas si ça va avoir lieu. Moi, j'ai jamais vu ça parce que la ministre démissionne. C'est fou. Et la de ministre, façon fracassante, hein? Elle fait mal, elle détruit tout sur son passage en quittant la salle du Conseil des ministres. Là, c'est un peu l'image, si on veut, mais on se pose des questions. Tu sais, j'étais en train de parler avec Alexandre Dubé pendant sa chronique et je lui dis, moi, je comprends pas pourquoi Chrystia Freeland ne démissionne pas. Moi, je comprends pas pourquoi elle ne part pas. Et 10 minutes plus tard, j'ai dit la même chose la semaine passée. J'ai dit, s'il y a des désaccords aussi sérieux que sur l'ampleur du déficit, aussi fondamentaux que, bon, toutes ces petites astuces, c'est le mot qu'elle utilise dans sa lettre. Coûteuses. Les astuces politiques coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre et qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point ce moment est grave. C'est vraiment une bombe et à l'endroit de Justin Trudeau qui avait déjà pas eu un automne facile. Et qui semble désespérément s'accrocher à son poste, essayer de trouver justement des astuces. Elle met le mot sur ce que tout le monde a ressenti et personne, tu sais, nous les commentateurs, on l'a dit, astuce, là, mais là, ça vient de sa ministre des Finances à qui il a annoncé probablement 48 heures avant qu'elle dépose une mise à jour économique, qu'il cherchait quelqu'un d'autre. Mais à il quoi voulait il la pensait? remplacer À par quoi un homme, d'ailleurs, par un homme. Je trouve que Pierre Poilievre, en entrevue avec Emmanuel Latraverse la semaine passée, était, comment dire, assez astucieux, si tu me permets le mot, de ramener l'hypocrisie, l'hypocrite féministe Trudeau qui a toujours du mal, ou a souvent du mal avec ses ministres féminins. En tout cas, il y a eu des torchons qui ont brûlé sérieusement, notamment avec Madame Wilson-Raybould. Mais Antoine, la question que je me posais, à quoi le premier ministre pensait à rencontrer sa ministre des Finances 48 heures avant le dépôt d'une mise à jour économique, d'un énoncé économique qui va faire mal, puis on le sait qu'il va faire mal tant le déficit est énorme, à lui retirer sa confiance? Il pensait quoi? Qu'elle allait lui dire je suis tout de même une soldate qui va aller se sacrifier devant tout le monde, perdre toute ma crédibilité alors que tu m'as enlevé ta confiance, puis me sacrifier pour toi. Il me semble qu'il devait s'attendre à ce qu'elle dise merci, mais non merci. Mais c'est parce qu'il est désespéré, M. Trudeau. Il veut tellement trouver la manière de rester en place. Là, il pensait avoir encore trouvé un truc infaillible, là, mettre Mark Carney à la place de Mme Freeland et que ça passerait. Ben, c'est comme ses chèques à Noël. Tout le monde rit, là, tout le monde se moque de lui, là. Et il fâche en plus les petits commerçants qui sont obligés de modifier leur calcul de TPS pendant les fêtes. Et c'est temporaire, ça coûte cher, ça donne rien. C'est dégoulinant de, comment dire, ils sont tellement attachés au pouvoir. Certaines personnes au Parti libéral du Canada qui se prennent d'ailleurs pour le Canada, selon moi, là, ils considèrent qu'il est impossible et c'est vraiment pas bon qu'il y ait d'autres partis qui gouvernent le Canada. Et je sens ça chez Justin Trudeau. C'est-à-dire, il y a le Justin Trudeau calculateur qui veut absolument rester au pouvoir, tout faire, trouver toutes sortes de petites astuces. Mais il y a le Justin Trudeau qui dit, il faut que je barre la route au diable. Et que le Parti libéral du Canada, qui est le Natural Governing Party of Canada, reste au pouvoir. C'est comme une espèce de mission des Rouges de rester au pouvoir. C'est comme un peu... c'est papa qui lui dit ça aussi. Il y a peut-être quelque chose de psychanalytique pour expliquer cette affaire-là, cette succession de mesures et d'annonces afin de remonter dans les sondages et une remontée qui ne se présente jamais.
il y a comme une unanimité qui semble se dégager contre Trudeau, venant même de ses propres soldats et soldates, là, quand Chrystia Freeland sort publiquement pour dire finalement que ça n'a pas d'allure, là, la politique en matière économique et fiscale de Justin Trudeau personnellement et de son cabinet. On a un auditeur, Carl, qui dit que c'est le pire gouvernement de tous les temps. C'est tellement triste d'appauvrir sa population ainsi. Là, question qu'on se pose, Antoine, mise à jour économique, de quoi on a l'air, là? On n'a plus de ministre des Finances, gouvernement minoritaire qui tient un fil. On le sait pas actuellement si le déficit est de 40 milliards, 50 milliards ou 60 milliards. Oui. C'est fou. Alors, tu sais, Pierre Poilievre, depuis quelques mois, a l'air d'un premier ministre en attente qui est trop impatient et d'arriver au pouvoir. Là, je trouve qu'il a toute la légitimité de dire il faut retirer la confiance à ces gens-là qui sont ce gouvernement complètement chaotique. Et j'ai l'impression que même la NPD pourra plus dire on va essayer de les sauver. Parce que, comme tu dis, c'est sérieux, là. C'est aux yeux des marchés économiques, là, il faut savoir, par exemple, comment on va opérationnaliser toutes sortes de promesses. Puis, je sais qu'à Québec, il y a beaucoup d'intérêt là pour savoir, par exemple, la hausse de gains en capital, c'est ce qui est le plus important. C'est autour d'1 milliard pour le Québec. Comment ça va être présenté? Ça a un impact sur le budget québécois, là, parce que le budget québécois, si ça n'existe pas au fédéral, ça nous rajoute quelques milliards en déficit sur le 11 milliards. Là. Ça a des répercussions majeures, ça. Et cette grosse dette-là là, que Justin Trudeau a contribué à doubler, là, comment on va la financer? Il paraît qu'il y avait des éléments d'information là-dessus dans la mise à jour, évidemment. Des sommes. Québec, tu parlais du budget du Québec. Québec attend des sommes en aide alimentaire, attend des sommes pour les demandeurs d'asile. C'est complètement déconcertant ce qui se passe actuellement. La frontière aussi, l'effet Trump. Là, c'est un peu l'effet Trump, justement, qui amène Mme Freeland à démissionner. Mais est-ce qu'on avait une sorte de calcul de l'effet Trump avec les tarifs, sans les tarifs? C'est ça une mise à jour économique, là. Oui, c'est une photo, mais c'est aussi des prévisions économiques. Donc, c'est déconcertant. Moi, j'ai jamais vu un tel état de chaos, surtout au gouvernement fédéral où on essayait souvent on réussissait à garder la face, puis tu sais, de projeter l'image d'un gouvernement et d'un État sérieux, solide. Et moi, je trouve qu'il y a une nouvelle légitimité pour M. Poilievre de déposer une motion de censure au plus Comment sacrant. va voter Chrystia Freeland dans cette motion-là? Moi, j'ai hâte de le savoir. Oui, parce qu'elle démissionne pas du Parlement. Non, elle reste députée. Oui. Avec droit Imagine de vote. les élections aujourd'hui aussi, les élections partielles. Qui va vouloir voter pour le gouvernement Trudeau? Antoine, j'ai une petite question à te poser par rapport à sa lettre. Là, je la lis là, pendant les pauses. Oui, c'est ça, moi aussi. J'essaie de comprendre puis l'analyser. Puis j'ai comme l'impression, dis-moi si tu as la même impression que moi, que c'est plus le fait qu'il lui retire sa confiance qui l'a agacé que les politiques fiscales datent pas de la semaine passée. Le déficit non plus, elle l'a pas appris la semaine passée. Mais on dirait que c'est le fait de lui avoir dit qu'il voulait plus l'avoir comme ministre des Finances que tout d'un coup, ça a déclenché cette sortie qui est... c'est la cerise. C'est la cerise sur le gâteau. Et là, elle utilise ça pour dire les astuces politiques coûteuses. Mais elle a fait partie, elle a été parmi l'équipe d'architectes de ces astuces politiques coûteuses. Elle a fait partie de certaines annonces où elle semblait très enthousiaste. Elle aurait pu démissionner le lendemain de l'annonce du congé de TPS pendant les fêtes. Elle l'a pas fait. Alors, opportuniste ou finalement juste mauvaise joueuse? Oui, ou parce que la première ligne explique peut-être cela, c'est-à-dire ce fut l'honneur de ma vie de servir au sein du gouvernement. Donc, elle était tellement honorée qu'elle voulait pas laisser tomber. Mais je comprends pas pourquoi, si Justin Trudeau était si certain de vouloir la remplacer, pourquoi il l'a pas congédiée carrément? Ah oui.
Ou qu'elle Pourquoi parte il elle-même. n'a pas fait avant aussi le remaniement? Je sais que ça doit être un casse-tête épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait de Mélanie Joly si on renvoie Madame Freeland à ses fonctions de négociatrice avec les États-Unis? Et est-ce que ça serait une bonne idée? Parce qu'on sait à quel point le gouvernement Trump déteste Chrystia Freeland. Moi, je suis en train de lire le livre de Robert Lighthizer, le conseiller de Trump en matière d'économie. No trade is free. Et là-dedans, il y a des passages vraiment très, très durs sur le Canada, sur le Québec aussi, notamment, pour la gestion de l'offre. Et tout ça s'en vient, là. Et cette démission-là est liée non seulement à la volonté de M. Trudeau de absolument rester en poste à tout prix, mais aussi à cause de l'espèce de, comment dire, on devient comme des poules sans tête face à la perspective de l'arrivée de Donald Trump ou du retour de Donald Trump au pouvoir. Et un Donald Trump 2.0, plus sûr de lui que jamais, entouré par des gens qui finalement sont des fidèles et donc qui va opérationnaliser là, les choses assez rapidement, semble-t-il. Sauf la baisse des prix, parce que ça, il a renoncé à cette promesse-là. Ouais, mais... Au détour d'une phrase. Hein? Nous qui pensions avoir un répit pendant le temps des fêtes de la politique, j'ai l'impression que ça va être le gros crunch là, d'actualité politique. Là. Ça risque... Il y a certains qui vont recevoir des cadeaux de Noël. Peut-être un vote de non-confiance, Yasmine? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me trompe ou... Ça que va le être blocage difficile. du Parlement empêche ça ou... Ça va être difficile pour le NPD de continuer à justifier son appui. Ça va être difficile pour Chrystia Freeland d'appuyer pour la confiance qui ne lui a pas été donnée. Antoine Robitaille, analyste politique à Cube TVA, Journal de Montréal. Merci beaucoup. À demain. C'est un plaisir, Yasmine. Salut, à bientôt.